Scène 4, appartement étudiant. Et tu vois, j'en ai décroché une comme ça. Un coup sourd retentit derrière la porte. Silence. Chloé se lève et se dirige vers la porte. Quelqu'un a oublié sa valise devant la porte? Pas moi. Chloé retourne sur ses pas et regarde à l'extérieur. Peut-être que c'est à la chelou. La chelou, viens dans le salon, y a ta valise. Arrête de l'appeler comme ça. Enfin, Achille, c'est blessant. Achille moque Chloé, tandis que Charlie arrive dans le salon. Pas à moi. C'est peut-être au voisin? Y a personne à cet étage, on est les premiers à emménager. Ils marquent tous un temps d'arrêt. Bon, donne-moi la valise. Achille la prend et tente de l'ouvrir. Il s'énerve et réitère avec force, sans résultat. Arrête de t'acharner dessus. Donne-moi ça, tu t'y prends mal. Il tente à son tour en la faisant tourner dans tous les sens, mais échoue aussi. La valise passe dans les mains de Sarah, sans résultat. Charlie, une proposition? Charlie prend la mallette et la retourne pour s'attarder sur un détail. C'est une stone. Ça s'ouvre par là, bande d'imbéciles. Sans plus de cérémonie, elle actionne le mécanisme et la valise s'ouvre sans forcer. Une multitude de billets se déversent sur le sol. Ils se lèvent tous, choqués. Là, on a un problème. Scène 4 bis, appartement étudiant. Tu es sûr que tu as bien compté? J'ai compté 3 fois, c'est simple. Ce sont des liasses de 100 billets de 500 € répartis au nombre de 20 par étage que contient la mallette. Il y a 5 étages, ce qui nous fait... 5 millions d'euros. Pour la 3e fois, oui, 5 millions d'euros. Mais c'est peut-être des faux, non? Peut-être qu'on se fout de nous. C'est des vrais. Et comment tu sais ça, toi? Mon père était banquier. Ah ouais, ok, nickel. Jésus, Marie, Joseph. Depuis quand toujours sur la religion? Depuis que je me trouve face à un objet qui a plus de valeur que l'autographe de Jésus. Ah ouais? Et comment tu sais Ouais, combien vaut, ouais. Putain, mais y'a que moi qui réalise là? Vous pouvez pas trouver mieux à faire que de débattre sur des conneries? C'est bon, détends-toi, mec, on va pas... Comment ça me détendre? Il y a 5 millions d'euros qui tombent du ciel devant notre porte et tu voudrais que je me détende? Bah, si tu le prends comme ça... Bon, c'est pas pour casser l'ambiance, mais on fait quoi là? Il faut établir des règles. Mais tu penses que t'es qui pour, Tais-toi. Elle a raison. Oui, je suis d'accord aussi. Déjà, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'on n'en parle à personne, même pas aux parents. Et interdiction de le partager sur les réseaux, mais cela va de soi. C'est tellement dommage. Moi qui me voyais déjà tweeter notre adresse pour que le propriétaire vienne chercher sa mallette. Ok pour la première règle. Personne n'ouvre sa bouche. J'ai un œil sur vous. Léo, ça fait 15 ans qu'on se connaît tous les deux. Est-ce que je t'ai déjà déçu? À part la fois où je t'ai piqué Emma, j'avoue, mais on était des gosses et je pensais pas que toi et elle c'était dit sérieux. Je veux dire, elle était... C'est oublié. Et puis la fois aussi Achille, où... je crois qu'on a compris. Ok. Bon, pour en revenir aux règles, j'ai pensé au fait que pour l'instant, personne ici ne doit toucher à un seul euro. Pardon? Réfléchis, Charlie a raison. Si on est dans une affaire louche, autant ne pas aggraver la situation. Ce qui m'amène à penser à la 3e règle. Si quelqu'un venait à la réclamer, et donc logiquement à connaître l'existence de cette mallette, on la lui donne sans faire d'histoire. Mais on est où là? Croyez pas que je vais me séparer de 5 millions d'euros sous prétexte qu'un parfait inconnu vient me les demander. Et au pire des cas... Bon, écoute, Bruce Lee, c'est pas un jeu vidéo ici, c'est la vraie vie. C'est une situation qui nous dépasse tous, et on ne sait pas à qui appartient tout ce pognon. Et je sais pas toi, mais personnellement, j'ai pas envie de me faire sauter la cervelle par un mafioso russe en colère. Imagine un grand bonhomme en costume et lunettes noires qui vient quémander ses 5 millions qu'il a sûrement pas gagnés en vendant des melons. Première situation, tu lui sors ton high kick légendaire, il sort son Glock et il te bute. Aïe. Deuxième situation, plus probable, tu te dégonfles et tu lui donnes la mallette. Il nous fait 0 confiance, alors il compte. Je te garantis que c'est très facile de se rendre compte d'une liasse manquante. Bref, il le remarque, il sort son Glock et il nous tue. Aïe aïe aïe. Donc, dans tous les cas, ces 2 règles sont plutôt indispensables pour bien avancer sereinement. T'as compris ou t'as besoin d'un dessin? Et les propriétaires de l'appart? Peut-être que c'est eux qui sont impliqués là-dedans. Après tout, on est juste de simples locataires, nous. Chloé, bordel! On est passé par une agence. Tu t'es un chouïa intéressé aux démarches ou c'est encore papa qui a tout fait? Mec, sors pas ta frustration sur elle, elle y est pour rien. Bon, il faut vraiment prendre une décision. On ne prend pas le moindre risque. Une fois qu'on aura suffisamment attendu, je suggère qu'on se partage les gains équitablement. Avec 5 millions d'euros, ça nous fait un chacun. Et quand est-ce qu'on saura quand se répartir le million chacun? On le saura, le moment venu. Ok, donc si on récapitule, ça nous fait 4 règles. N'en parler à personne sous aucun prétexte. Ne rien dépenser, même pas un seul euro. Rendre la mallette sans faire d'histoire, même si un Men in Black viendrait la prendre. Et enfin, se partager les gains dans un futur proche et encore incertain. Si quelqu'un s'oppose à l'une d'entre elles, qu'il se manifeste ou bien se taise à jamais. Nickel.